Salut à toi! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la seule méthode qu'il y a pour se reconstruire après une rupture ou un échec. Quand on vit une rupture ou un échec, il y a souvent une question qu'on se pose tous, c'est comment je fais maintenant pour me reconstruire? Parce qu'à ce moment-là, tu as l'impression que tout est cassé en toi. Tes habitudes disparaissent et tes repères changent. Et le pire, c'est que la vision que tu avais de ta vie, ben, elle n'existe plus. Donc beaucoup de personnes pensent qu'il y a plusieurs méthodes pour se reconstruire, chacun sa façon de voir les choses, mais moi avec le temps, j'ai constaté qu'il n'y en avait qu'une seule. Elle est beaucoup plus simple que on peut l'imaginer, mais elle demande du courage. Donc déjà, on va voir comment se passe une rupture ou un échec. Bon, il y a le fait, c'est passé, mais suite à ça, il y a une réaction qu'on a tous, et c'est une réaction tout à fait normale, c'est fuir la douleur. On essaye de se distraire, de remplir son temps, de penser à autre chose. Et sur le moment, ça peut aider, ça aide un petit peu. Mais ça ne règle pas la situation. Pourquoi ça ne règle pas la situation? Ben tout simplement parce que tu ne regardes pas la blessure en face de toi. La blessure, elle est toujours là, mais tant que tu ne la regardes pas en face, elle est toujours en arrière-plan, on va dire. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes restent bloquées pendant des mois, voire des années. Mais vraiment des années. Ils perdent des années de leur vie à vivre la douleur, à se voiler, on va dire, entre guillemets, la face, parce qu'ils ne veulent pas affronter la douleur. Et ce n'est pas parce que ces personnes sont faibles, non, loin de là. C'est parce qu'elles n'ont pas pris le temps de traverser toutes leurs émotions après que l'échec ou la rupture se soit passée. Donc la seule vraie méthode qui à mes yeux fonctionne et qui demande bien sûr du courage, c'est d'accepter de passer par le processus. C'est accepter ce que tu ressens, accepter la tristesse, accepter la déception et même la colère des fois. Et ce n'est pas parce que tu acceptes de traverser ces émotions que tu vas rester coincé dedans. Non, au contraire, c'est surtout pour comprendre le processus. Parce que quand quelque chose s'effondre dans ta vie, c'est pas juste la situation qui s'effondre, c'est aussi une partie de toi. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de traverser ce processus et le temps de guérir. Quand une rupture ou un échec se produit, tu peux te sentir perdu à un moment dans ta vie. Parce qu'une partie de ta vie était construite autour de ça. Donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant pour avancer, il va falloir se poser des questions. Et celle que je t'incite vraiment à te poser et à y répondre, comme dans la plupart de mes vidéos, c'est qui suis-je maintenant? Et ce n'est pas qui tu es par rapport à ton passé, ce n'est pas qui tu es par rapport à une certaine personne, c'est qui tu es par rapport à toi, seulement toi. Je te conseille aussi de te demander qu'est-ce que tu veux pour la suite et qu'est-ce que tu ne veux plus. C'est tout autant important. Et aussi, qu'est-ce que cette expérience t'a appris? Parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque situation t'apprend quelque chose. Quand tu auras réussi à répondre à cette question, parce que oui, la réponse peut être difficile à trouver, c'est sûr, je t'invite à te demander qu'est-ce que tu peux construire de plus solide à partir de ça, à partir de cette leçon. Pas à partir de ton expérience, pas à partir de la situation, pas à partir de l'échec ou de la rupture, mais à partir de la leçon que tu en as tirée. Tu sais, avec le recul, beaucoup de gens réalisent quelque chose, et j'en fais partie, c'est que les moments qui semblaient les pires dans notre vie sont ceux qui nous ont le plus transformés. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont obligés à grandir et à redéfinir ce qu'on voulait avoir et ce qu'on voulait devenir. Donc certes, c'est pas du tout agréable sur le moment de vivre ces situations, mais elles peuvent devenir un point de bascule. Un moment où tu arrêtes simplement de survivre et où tu recommences à construire quelque chose de plus solide et d'aligner avec la personne que tu es. Alors aujourd'hui, si tu es en train de vivre une rupture ou un échec, rappelle-toi d'une chose, c'est que tu n'es pas en train de tout perdre. Tu es simplement en train de laisser tomber une ancienne version de toi. Non, je ne vais pas te mentir, la reconstruction ne se fait pas en un jour. Par contre, elle commence toujours avec la même décision. Accepter de laisser le passé derrière soi. Accepter ce qui s'est tout simplement passé. Maintenant, il faut absolument que tu arrives à apprendre de ton expérience. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose, c'est exactement ce qui permet à une nouvelle chose de commencer. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé, j'espère que tu vas en prendre note et que tu vas surtout tirer une bonne leçon de cette expérience que tu as vécue. N'hésite pas à liker, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.